الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. Bienvenue à nouveau dans cette série d'enseignements de rappel à travers laquelle nous allons aujourd'hui détailler la question de l'utilisation du siwak et du cuidant pour un jeûneur. En réalité, il a été rapporté dans les athars, disons dans les récits des compagnons. À travers cette série, nous allons citer deux récits. Celui de Ibn Abbas radiallahu anhu qui a été rapporté de Sharh ibn Shawhab où il dit Su'ila ibn Abbas radiallahu anhu عن السواك للصائم فقال نعم الطهور istak ala kulli hal. Ibn Abbas, lorsqu'il a été questionné à travers le siwak, à travers le cuidant pour le jeûneur, il a dit ni'mat tahur, quelle meilleure purification pour le jeûneur. Et puis il dit istak ala kulli hal, et utilise le cuidant ou utilise le siwak en toute situation. Et nous voyons par la parole d'Ibn Abbas la permission d'utiliser le siwak lorsqu'on est en jeûne. Et le deuxième récit est celui de Nafi' où il disait que Ibn Omar radiallahu anhu ne voyait aucun mal à ce que le jeûneur utilise le siwak. Alors nous voyons clairement à travers ces deux récits qui ont été rapportés dans le recueil de Ibn Abi Shayba et authentifié par le cheikh Zakaria al-Baqistani qu'il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise le siwak. Et cela est l'avis de bon nombre de savants de l'islam. Alors, il n'y a pas de mal à ce que tu utilises son siwak. Malgré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit car une personne pourra penser qu'il y a de contradictions entre cette parole ou disons ces récits et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit wa khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk, quand il disait que l'haleine de la bouche du jeûneur a une plus meilleure odeur que l'odeur du musc. Non. Le fait d'utiliser le siwak, en réalité, ne contredit pas cette parole du prophète, ou cela n'efface pas en fait l'haleine qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime tant. Parce que ici, l'haleine dont il s'agit est celui qui se dégage de l'intérieur du ventre et non de la mauvaise haleine qui provient du manque d'utilisation du siwak. Et n'oubliez pas, Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Alors, la purification en réalité fait partie des conditions de certaines adorations. Alors, comment est-ce que la purification peut être interdite dans l'adoration qui est le jeûne? Alors, c'est la fin de cette série et nous espérons que le message a été assez détaillé au point d'être compris comme cela se doit. La législation islamique, en fait, n'interdit pas ici, à travers ces thèmes ou à travers ces tests que nous avons cités, l'islam n'interdit pas l'utilisation du siwak. Et nous vous disons à travers cette série, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de profiter davantage des séries passées et de celles à venir.